John Cena s'est fait balancer à travers un projecteur explosif. Mais comment cela a pu se produire avec un minimum de sécurité? Le verre que John Cena a traversé n'est en vérité pas réellement du verre. Il est fabriqué à partir de verre de sucre. Il est obtenu en chauffant de l'eau et du sucre. Il ressemble à du vrai verre, mais se brise beaucoup plus facilement et ne vous coupe pas. L'explosion n'était en réalité pas sur Cena, mais la pyrotechnique était placée à l'arrière pour pouvoir protéger John Cena. C'est un petit secret pour le spectacle. Et d'ailleurs, je peux vous en partager d'autres. En 2009, Edge animait son émission The Cutting Edge. Jeff Hardy devait être invité, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Jeff Hardy se fera malheureusement brûler par la pyrotechnie. Mais même si cela était réaliste, tout faisait en réalité partie du scénario. Les étincelles qui ont touché Jeff Hardy n'étaient pas du tout brûlantes. Ils ont utilisé des étincelles qui ne font pas mal et qui ne brûlent pas au contact. Je termine cette vidéo avec ce dernier secret. John Cena et Batista se sont affrontés en 2010 dans un I Quit match. Batista a placé John Cena près de la scène et l'a percuté avec une voiture. Mais comment Cena a pu rester en sécurité? John Cena s'est écarté en rampant. Beaucoup pensent que tout est faux à la WWE, mais les armes qu'ils utilisent, c'est une autre histoire. Les chaises en acier, elles sont réelles, frérot, mais plus fines que des vraies, juste assez pour faire un gros clang sans casser de côte. Les tables sont préparées pour exploser dès l'impact. Quand un catcheur traverse une table, c'est prévu. Mais la douleur, elle, reste bien réelle. Les bâtons de kendo, 100% vrais, et quand tu les prends dans le dos, tu le sens passer. Le marteau de Triple H, lui, est un peu truqué. Le manche est en métal, mais la tête est souvent en mousse renforcée. Pourtant, il y a des moments où tout était réel, comme à SummerSlam 2016, quand Brock Lesnar a ouvert le crâne de Randy Orton avec un vrai coup de coude. Ce soir-là, c'était pas du show, c'était du sang. Et si tu regardes les matchs de Mick Foley, Barbelé, Punaise, Feu, tout ça, frérot, c'était du vrai. Alors ouais, la WWE, c'est du spectacle, mais la douleur, elle, est bien réelle. Dans le catch, tout est censé être parfait. Les entrées, les gestes, les coups, mais parfois, certains catcheurs décident de faire n'importe quoi. Regarde bien, Greatest Royal Rumble 2018, Titus O'Neil court vers le ring à pleine vitesse. Et là, le drame. Il trébuche, glisse et disparaît littéralement sous le ring. Même les commentateurs ne comprennent pas. Un moment historique. Le botch le plus légendaire de l'histoire de la WWE. Mais s'il y a bien un mec qui a tenté l'impossible, c'est Brock Lesnar à WrestleMania 19. Le monstre de 130 kg grimpe sur la 3e corde. Il s'élance pour un salto arrière et là, il s'écrase tête la première sur le ring. Kurt Angle reste figé comme s'il venait d'assister à sa propre mort. Mais le plus drôle, c'est The Rock. En plein segment avec Mick Foley, il essaye de rester sérieux, mais c'est impossible. Foley improvise, le public hurle de rire et The Rock explose devant des millions de spectateurs. Et puis, il y a lui, Hornswoggle, le seul catcheur qui passait plus de temps sous le ring qu'à l'intérieur. Tu crois que le match est terminé et soudain, il sort de nulle part pour mordre quelqu'un. Ce petit démon était l'arme secrète la plus débile de la WWE. La WWE, c'est de la force, du show et parfois juste du grand n'importe quoi. Mais avoue-le, c'est pour ça qu'on l'aime.